Alors que l'ASEAN souhaite devenir une communauté économique intégrée l'année prochaine, le secteur des services bancaires et financiers reste à la traîne en raison du protectionnisme. Le secteur financier ne devrait pas s'ouvrir à la compétition libéralisée de l'ASEAN avant 2020. Toutefois, certains pays et certaines banques s'y préparent déjà. Ce serait la plus grande fusion bancaire dans l'histoire de la Malaisie. CIMB cherche à fusionner avec RHB et une troisième banque plus modeste pour devenir le plus grand groupe bancaire du pays. Il serait aussi le plus grand de l'ASEAN, après 3 banques singapouriennes, et deviendrait ce qu'on appelle déjà une méga-banque islamique. La Malaisie cherche à devenir un centre financier mondial et de finances islamiques en particulier. Nous pensons que la tendance à la création de méga-banques devient davantage une nécessité avec le besoin de créer des banques régionales compétitives. Plusieurs banques malaisiennes se sont implantées dans des pays de l'ASEAN. CIMB et Maybank, la plus grande banque du pays, ont ouvert la voie. Mais ça n'a pas été facile avec les régulations changeantes et inégales, sans parler du protectionnisme continu. L'Indonésie a renforcé les régulations concernant la participation étrangère au sein de banques domestiques, réduisant le montant maximum possible de parts de 99% à seulement 40%. Pendant ce temps, les Philippines ont emprunté le chemin opposé et vont désormais permettre 100% de parts de propriété étrangère pour les banques domestiques. La Malaisie a régulièrement libéralisé son secteur des services financiers, mais Singapour reste le pays le plus ouvert au sein de l'ASEAN. Je pense que les pays qui se sont ouverts en premier seront en meilleure position pour faire face à la compétition comparée à ceux qui ont pris du retard ou viennent seulement de commencer à se libéraliser. Les analystes pensent qu'un secteur bancaire et financier plus intégré multipliera non seulement les opportunités comme celle de CIMB, mais sera également essentiel pour poursuivre l'intégration économique parmi les pays membres de l'ASEAN.